Bonjour, c'est la fée Fabienne Être. J'ai l'âme très joueuse en ce deuxième dimanche de l'Avent. Et chère fée, cher lutin, je viens vous retrouver euh, sur le coin d'un lit, comme si nous avions 7-8 ans, pour passer un petit moment avec vous, faire une petite expérience avec l'oracle du fond de l'âme, euh, ma création, euh, ma création personnelle est si magique que voilà, je me permets de la mettre au service des autres et de tenter quelques petites expériences de connexion. Euh, Nous sommes donc à 10 jours de Noël, puisque nous sommes le 15 décembre. Et du coup, j'ai envie de faire une petite guidance pour un personnage, je ne vais pas dire virtuel parce qu'il n'est pas virtuel, il existe vraiment, et il a vraiment existé. Il est, tout le monde le connaît, hein, tout le monde le connaît. Et en cette période de Noël, avec sa longue barbe blanche, vous allez vite le reconnaître. Et c'est un personnage mythique qui est non pas le Père Noël comme on peut le croire au premier abord, mais plutôt un immense druide, un immense enchanteur, et en la personne de Merlin l'Enchanteur, que vous connaissez tous et toutes, qui vous a certainement fait rêver et qui est fort probablement, excusez-moi, un de vos guides peut-être bien. Voilà. Donc, si nous allons appeler Merlin aujourd'hui, voilà, avec cette baguette, et, et du coup, on va se connecter à lui, à son esprit de grand enchanteur, de grand alchimiste, de grand médecin, grand astronome, enfin guide spirituel de ce personnage en chair et en os qui a vraiment existé, avec une histoire extraordinaire, tellement extraordinaire qu'on en parle encore aujourd'hui et qu'on en fait des films et des films. Et ma foi, bien sûr, il y a certainement énormément de romances et de mythes et d'histoires extraordinaires qui sont véhiculées par ce personnage. Et, et du coup, j'ai trouvé intéressant d'aller voir un petit peu plus, en même temps pour vous montrer plus en avant encore comment fonctionne l'oracle et comment on va faire une guidance pour Merlin et quel va être son message. Voilà, quel va être son message avec l'oracle du fond de l'âme. Donc j'ai brassé le jeu, voilà, je me suis connectée à Merlin. Vous avez vu qu'on a une chouette là qui est parfaitement bien placée et qui va qui est un des animaux totems, enfin un des compagnons de Merlin. Donc on va démarrer. Je vais commencer par sortir 3 cartes. Et nous allons voir où cette aventure va nous mener. Je n'en ai aucune idée. Et j'espère que ça va être une aventure très joyeuse. À gauche, le talisman. Au milieu, les esprits alliés. Génial. Et à droite, yes, le Chéran. Tiens, tiens, tiens. Alors, le talisman, écoutez, là, on a une pierre déjà, là, vous voyez, hein, un cristal de roche, je ne sais pas si c'est ça le talisman, mais en tout cas, là aussi, il y a le talisman, vous voyez. Et j'ai choisi, j'ai choisi involontairement, hein, j'ai pris la carte, ouais, j'ai pris j'ai pris le cristal de roche 2 fois, en fait, sans que ce soit vraiment réfléchi. Donc j'imagine que ça peut être ça, la pierre qui nous relie à Merlin dans l'esprit vraiment de l'esprit clair, justement, de la clairvoyance, de la neutralité, de la pureté de l'esprit, de l'âme, du raisonnement et de la vérité aussi, de la quête de vérité. Je pense que voilà, le talisman, c'est ce que
ça me dit par rapport à Merlin. Et c'est aussi bien sûr l'objet sacré, hein. Là, je choisis une pierre parce que c'est le premier truc qui me vient. Et je l'objet sacré, pour se relier à Merlin, bah, il vous appartient, d'accord? Moi, voilà, j'ai le mien, on va dire, mais chacun a sa 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 petite, recette personnelle et ses objets personnels. Alors les esprits alliés, bah, alors avec cet objet sacré, que va-t-on faire? Eh bien, on va pouvoir, se relier aux esprits alliés, qui sont les esprits de la nature. Là, c'est carrément flagrant, hein, avec Merlin, ce sont les esprits de la nature, mais en même temps, c'est aussi tous les esprits alliés, parce qu'en plus, à droite, on a le cher ange. Voilà, donc le cher ange qui symbolise en fait le monde des défunts, d'accord? Le monde des anges et des archanges aussi. Donc voilà, le message de Merlin serait de vraiment, en tout cas de nous connecter aux anges, aux esprits alliés. Et alors je vais choisir une carte pour recouvrir tout ça, tout simplement. Et là, c'est une carte de la famille des cadeaux du ciel qui s'appelle la pluie d'étoiles. Alors le message, il est simple, hein, je crois qu'on va même pas recouvrir plus en avant tout ça. Alors on avait cette carte qui est quand même appartient à la famille de la divine attitude, un petit peu pour détailler, qui donc nous dit que voilà, l'objet sacré est quand même une façon de se connecter une façon de se connecter divinement pour entrer en relation avec le monde des esprits, le monde de nos alliés, le monde de l'invisible. Cette carte, elle appartient à la famille des amis ennemis, tout comme le cher ange. D'accord? Donc, bah, évidemment, dans l'univers invisible, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, comme l'univers terrien d'ailleurs, comme l'univers visible. Et c'est assez rigolo que ce soit deux cartes de cette famille-là qui sont assez proches l'une de l'autre finalement, hein. Les esprits alliés, le cher ange, tout ça c'est la même famille finalement. Et donc, en fait, en se connectant à ces univers, le cher ange est tellement dans la lumière qu'il en est blanc, on ne le voit plus. Cette pluie d'étoiles est la promesse. Et la promesse de récolter, de voir nos vœux être exaucés, d'accoucher de notre magie. Et du coup, bah, écoutez, tout ça, ça parle pas directement de Merlin, hein. C'est ce que je vois moi, ça parle pas directement de Merlin, mais le message de Merlin, il est super sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve magique. Excusez-moi là pour la lumière, mais le soleil qui débarque et du coup ça voilà, on y voit mieux. Voilà les amis fées, les amis lutins, les simples conseils de l'objet sacré, des esprits alliés et du cher ange pour se connecter et réussir à recevoir la pluie d'étoiles en cadeau pour ces fêtes de Noël, peut-être bien. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos demandes, formuler vos vœux, rester en joie, rester connecté, bien ancré à la terre. On n'oublie pas, hein, on n'oublie pas. C'est les fées, les lutins, ils ont très très besoin de se rester ancrés, connectés aux arbres, à la terre-mère. Et ensuite, ben voilà, la connexion, vous l'avez, hein, donc il ne reste plus qu'à l'accentuer et à vraiment passer des bons moments de joie pour célébrer la lumière. C'est ça aussi, hein, voilà, c'est ça. Célébrer la lumière, la vérité, la beauté, l'amour. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.